J'aime les fins tristes. Vous savez, quand ça finit par un dernier regard caméra, puis un écran noir, on se rappelle qu'on est seul chez soi et puis on se demande qu'est-ce qu'on vient de voir. Et oui, car j'en ai marre de ces vieilles romances qui vous poussent à éteindre la télé car leur histoire, c'était couru d'avance. Moi, j'aime les fins tristes, avec un dénouement sordide ou une morale macabre à la Fight Club, en guise de dernier plot twist. J'aime ces fins, c'est beau. J'aime ces fins, mais ironie du sort, je m'endors toujours trop tôt. Ces fins-là, j'étais pas le seul à les souhaiter, mais ça, vous comprendrez plus tard. En attendant, je vais vous expliquer comment cette fille je l'ai rencontrée et pourquoi je vous raconte cette histoire. Je vous fais vite fait le topo. Un soir d'été fêtard comme celui de la veille, bref, une soirée rien de plus bizarre. Sur la table se mélangent mégots, chips, bouteilles et même une guitare. En d'autres termes, une bande de copains dans une ambiance chaleureuse. Mais parmi eux, une fille en coin qui ne semblait pas avoir l'air heureuse. Plus je la regardais et plus sa situation me préoccupait. Plus je m'approchais et plus c'est elle qui semblait occupée avec ses pensées. Tout ça même après être rentré chez moi. Je crois que ça m'intriguait. Enfin, je crois. J'en suis sûr car le lendemain matin, c'est un message que je lui ai envoyé. Et waouh, elle m'a surpris de son partage. Là où beaucoup attendaient ce concours d'éloquence pour se confier, c'est comme si elle attendait ce message. J'ai couvert sa vie et je vous avoue que je n'ai pas compris. Avait-elle une passion pour les codes barres? Car le soir, sur les poignets, elle allait s'en tatouer. J'avais déjà entendu des gens se dévoiler, mais jusqu'à maintenant, là où certains m'ont déjà confié leur passé, elle, elle me confiait son présent. Donc hors de question de la laisser tomber. Je resterai en sa compagnie car il faut l'aider et stopper cette tatoueuse en série. Et parmi toutes ces nuits à parler, une me reste encore tristement en tête. Cette nuit où à 3 heures du matin, j'ai reçu un message qui n'avait rien de joyeux. Elle que je connaissais seulement depuis un mois me faisait déjà ses adieux. Non, c'est pas possible. Je leur envoie un message, pas de réponse, c'est pas possible. J'ai fait le mur, sauté dans ma voiture, j'ai roulé jusqu'à chez elle avec une haine envers la vie. J'ai ouvert sa porte qui, Dieu merci, n'était pas fermée à clé. Je suis monté à l'étage, j'ai ouvert la porte de sa chambre et, et je l'ai vu. Je l'ai vu qui, les larmes avec l'encre, se mélangeaient. Et elle voulait que ce tatouage soit enfin son dernier. Elle me regarda et fut comme obligée de s'arrêter. Et donc je me demandais, est-ce que dans la précipitation, j'ai réellement bien fait? À première vue, on pourrait penser que, en effet, toutes les blessures peuvent se soigner ou être comme fortement diminuées, qu'elle veut me dire ses adieux maintenant, mais elle le regretterait sûrement dans quelques années. Elle veut fuir la douleur aujourd'hui, mais elle y repensera demain, avec nostalgie. Mais est-ce vraiment si simple? Est-ce réellement si facile de passer à travers les idées noires? Est-ce si facile de penser au futur quand on déteste le présent? Si facile de retenir ses larmes quand on ne voit plus que par les lames, telles larmes qui libèrent l'âme? Non, non, mais je voyais en elle qu'elle pouvait s'en sortir. Pas forcément tout de suite, pas demain, ni même dans un mois, mais un jour. Un jour où elle regarderait en arrière et se rendrait compte qu'en ne baissant pas les bras ce soir, elle s'était donné une chance de vivre cette vie qu'elle pensait ne jamais pouvoir mener. Et puis, c'est quand même humain, oui. Que c'est humain de se soucier de l'autre, surtout quand c'est de la famille ou des amis. Des milliers de personnes meurent par jour et nous, ça nous empêche pas de rire, de sourire ou d'être heureux. Pourquoi lui donner tout mon secours alors qu'à des associations, je pourrais donner des euros? Et s'il y a bien une chose que le loup de Wall Street m'a appris, c'est qu'au fond, on aide toujours par intérêt. Et ça peut prêter à rire, mais si ce soir à 3 heures du matin je me suis retrouvé à son domicile, ce n'était pas pour me sentir riche,
mais pour me sentir utile. Mais donc au final, j'aurais fait ça pour moi? Si elle considère que sa vie ne mérite plus d'être menée, pourquoi je devrais l'obliger à rester? Qui suis-je pour l'interdire de partir? Et ne suis-je pas un peu culotté de vouloir jouer les Superman à l'empêcher de s'enfuir, alors que moi-même, j'y ai déjà pensé? Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que tout a été réglé et qu'elle est loin l'époque où les tatouages ne sont plus d'actualité. Mais faire ça serait vous mentir, et même si je pense qu'elle passera un jour au-dessus, je garde en tête que tout passé laisse des cicatrices. Et si je peux en revenir à mes films et à leurs fins tristes que je ne vois pas, je vous assure qu'on les espère pas ces fins-là, quand elles sont en face de nous et qu'elles sont bien réelles. Mais au final, en repensant à cette histoire, une question me fait écho. Quelle aurait été la fin du film ce soir si une fois de plus, je m'étais endormi trop tôt? Merci.